Bonjour à toi, cher expérimentateur de la vie terrestre, la divine connexion qui te retrouve dans la joie pour la météo lunaire de cette semaine. Alors, que va-t-il se passer? Où est la lune? Eh bien, je te dis tout. Quel transit va-t-elle faire? Pour cela, nous allons commencer par aujourd'hui ce lundi 14 et nous terminerons par dimanche 20. Dans les très grandes lignes, la lune va traverser le Sagittaire, elle va traverser le Capricorne, elle va traverser le Verseau, mais également le signe du Poisson ce dimanche. Je te parle également de l'éclipse, un phénomène important qui va nous bouleverser. Mais d'abord, commençons par le commencement. Tout d'abord, la lune, je vais donc te parler d'elle, je te fais un petit rappel. La lune, c'est un astre dit rapide, c'est un astre dit lumineux qui est éclairé par le soleil qui lui est yang. La lune, en revanche, elle est yin. Alors pourquoi est-ce que ça a une importance? Eh bien parce que la lune a une influence sur les peuples, sur le végétal, sur les marées, bref. La lune, en tout cas son énergie, a un impact fort, conscient ou inconscient, sur nous tous. Elle représente la foule, elle représente le monde, le peuple, les autres, le collectif, conscient ou inconscient, et elle représente aussi à titre beaucoup plus individuel la féminité, la femme, la mère à l'enfant et la sensibilité. Elle représente aussi l'émotion car elle est élément eau. Alors, la lune, c'est un astre qui est rapide, ça veut dire qu'en fait elle bouge très rapidement, elle est dynamique et que l'on parle d'effets ou de méfaits, dans les deux cas c'est toujours de courte durée. Alors aujourd'hui, donc ce matin elle a quitté le Lion pour justement rentrer en Sagittaire. Et à cette même occasion, eh bien, elle débute un nouveau cycle qui s'appelle la nouvelle lune. C'est le démarrage de quelque chose, d'un renouveau. Ce qui veut dire que d'ici 2 jours, elle sera en énergie montante. Alors, je vais donc principalement te parler de ce phénomène rare qui s'appelle la nouvelle lune, accompagnée de l'éclipse. C'est vraiment très rare d'avoir les deux en même temps. Ce nouveau départ, donc cette nouvelle lune, eh bien, déjà apporte une énergie, je dirais, de légèreté et d'espoir. Et elle est soulevée par l'éclipse. Alors, qu'est-ce que c'est que l'éclipse? Là, je vais donc vous parler d'éclipses dit lunaires, parce qu'il existe aussi d'éclipses solaires, parce qu'on peut parler d'éclipses lunaires, mais là c'est vraiment une éclipse solaire que vous avez dû voir dans le ciel déjà, que vous avez dû commencer à voir dans le ciel et que vous verrez encore aujourd'hui, ce lundi 14 décembre. Alors, il faut savoir qu'en astrologie, ces deux phénomènes de renouveau et d'éclipse solaire, eh bien, ça apporte des bouleversements, de la brutalité, dans l'intensité de la trajectoire. Il faut savoir que les éclipses en elles-mêmes, d'un point de vue astrologique et énergétique, sont un symbole c'est un symbole fort, mais c'est surtout un symbole de carrefour. Pourquoi? Parce que en réalité, au carrefour, il y a des tensions qui datent d'un certain passé pour aller vers le futur. Ça veut dire que ce n'est pas dans le présent, en tout cas que ça n'est pas figé ici et maintenant. Ça veut dire que ça va réellement progresser. En fait, plus simplement, qu'est-ce que ça signifie? C'est que à compter d'aujourd'hui, ce lundi 14, eh bien, cette éclipse et ce nouveau cycle, eh bien, ça va bouleverser l'année 2021. Le maître mot sera mouvement.
je vous invite à regarder ma vidéo, mes prédictions 2021, où justement je parle de cela. Plus en détail, cette vidéo est dédiée justement à tout ce qui va se passer pour 2021 et quelles seront les symboliques de cette année-là. C'était la petite aparté. Alors voilà, donc pour en revenir à cette éclipse, eh bien ça va être extrêmement chaotique, mouvementé. Pourquoi? Eh bien parce que dans le ciel astral, il y a la planète Mercure, qui d'ailleurs gouverne les Gémeaux et qui est en temps normal opposé au Sagittaire, mais la Mercure visite le Sagittaire. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Alors ça veut dire plein de choses, dans le yin comme dans le yang d'ailleurs. Ça veut dire qu'il y aura une facilité d'échange. Alors, une facilité d'échange, je dirais de personne à personne, mais aussi de peuple à peuple. Ça veut dire que c'est une période idéale actuellement, hein, notamment ce lundi, pour faciliter les contacts, les échanges, pour se rencontrer. D'accord. Toutefois, il y a Neptune, planète de la transcendance, qui pointe le bout de son nez. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, là encore, c'est quand même assez fort. Pourquoi? Parce que quand on transcende quelque chose, eh bien, ce n'est jamais sans mal. Hein, comme dit l'expression, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Eh bien, quand on est dans des périodes comme ça de changement, eh bien, forcément, il y a des tensions. Neptune qui représente, comme je vous le disais, la planète de la transcendance et plus précisément la psyché, le ressenti, l'intuition. Elle est susceptible d'interférer dans un trop plein d'émotions. Surtout, comment dirais-je, que l'émotion est symbolisée par l'élément eau. Alors en plus, dans un renouveau qu'est la nouvelle lune, je peux vous dire que ça va déménager. Alors, en temps normal avec Mercure en Sagittaire, eh bien, c'est favorable. Alors donc, comme je vous le disais, c'est favorable pourquoi? Pour communiquer, pour échanger. Et aussi d'un point de vue plus concret et terrestre, eh bien, tout ce qui touche aux relations internationales, qu'elles soient commerciales, qu'elles soient diplomatiques ou scientifiques. C'est un très bon moyen justement pour créer, pour tisser du lien. D'autant plus que cette nouvelle lune nous invite à repenser les dialogues interreligieux. D'un point de vue purement, je dirais, divinatoire et dans les prédictions que j'ai pu faire, que vous entendrez certainement dans la vidéo « Mes prédictions 2021 », eh bien, voilà, je vous lâche cette information-là. Il y aura d'ailleurs à venir certaines crises. Certaines crises de quel ordre? Eh bien, de la colère entre les pays, et notamment celle du Moyen-Orient. Nous constaterons beaucoup d'intolérance, beaucoup de désunion entre les politiques et les peuples. Nous vivrons également la fraude à grande échelle également. Que ce soit, je dirais chez le peuple comme chez les gouvernements, hein, nationaux, internationaux. Voilà. Alors il y a un remède à cela, et bien c'est à nous de travailler, nous à notre échelle personnelle, indépendante, à être des personnes le plus authentiques possible. Pourquoi? Parce que plus nous émanerons l'authenticité, la vérité et l'honnêteté, plus nous l'émanerons et plus nous contaminerons le monde. Voilà, le monde a besoin véritablement de, je dirais, de revenir à ce qu'il est, hein, dans son identité, dans son unicité, c'est-à-dire, je dirais, d'être dans la droiture nécessaire. Donc voilà ce qui va se passer, ce que Mercure indique avec, je dirais, le transit du Sagittaire, et en plus Mercure et Saturne, pardon, Mercure et Neptune qui, je dirais, qui vont se mêler de tout cela. C'était la petite aparté prédiction. Alors, nous allons donc passer maintenant
au mercredi. Alors pourquoi le mercredi 16? Eh bien parce que lundi 14, autrement aujourd'hui et demain mardi 15, eh bien la lune sera donc chez le Sagittaire où, comme je vous disais, on privilégie les échanges. Et on peut même planifier, voire pour des voyages à l'étranger, des déplacements. On peut, comment dirais-je, penser à travailler des langues étrangères, tout ce qui touche, je dirais, avec le monde extérieur. Voilà. Alors, ce mercredi 16, que va-t-il se passer? Et ce jeudi 17, la lune, ou plutôt son premier croissant, sera visible dans la maison du Capricorne, comme je vous le disais. Alors, je vous laisse la lune. Voilà. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela signifie que donc ce mercredi et ce jeudi, eh bien, il vous faudra faire preuve de prudence. Soyez sérieux, soyez réservé sur votre langage. Et ne, comment dirais-je, et ne cessez d'avancer. Voilà, continuez d'avancer, mais soyez humble. Ne faites pas d'extravagance pour ces 2 jours à venir. Le transit pour les spontanés et les démonstratifs pourrait vous sembler tristouné ou alors sans saveur. Et vous n'aurez pas forcément l'engouement souhaité face à vous, hein, surtout si vous êtes en échange, en collaboration, en attente, en négociation, vis-à-vis de l'autre ou des autres. En bref, n'espérez pas grand-chose à l'égard des autres, en tout cas n'espérez pas d'expression, de retour visuel forcément, ni en termes d'émotion. Voilà, mais en tout cas, avancez tout de même, ne soyez ni triste ni fataliste. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la lune, c'est un astre rapide, c'est par conséquent de courte durée, cet éventuel inconfort pour certains d'entre vous. Voilà, avec le Capricorne, n'oubliez pas qu'on va de l'avant, qu'on est persévérant, qu'on fait avec ce que l'on a, d'accord? On fait avec les moyens du bord. On fait aussi preuve d'un petit peu de courage. Donc en ces périodes un petit peu laborieuses, la lune dans le transit du Capricorne vous y aide. C'est ce vendredi 18 et ce samedi 19 que la lune dit bonjour au signe du Verseau. Alors, voilà. Cette fin de semaine, nous serons beaucoup plus amicaux, nous serons beaucoup plus fraternels et beaucoup plus solidaires également. Ce sera agréable de travailler ou d'être ensemble cette fin de semaine. Le transit sera un petit peu plus délicat pour les personnes timides, pour les solitaires ou bien pour ceux qui ont du mal à entrer en contact avec l'autre. Pourquoi? Parce qu'en Verseau, eh bien, on nous invite justement à cette proximité-là. On nous invite également à être désintéressés avec le Verseau. On nous invite à pourquoi pas faire de l'humanitaire, à porter secours, à porter assistance. On contacte des associations parce qu'on a envie de donner un peu de soi. Ça, c'est pour vendredi 18 et samedi 19. Mais également, avec le Verseau, on utilise la technologie au taquet pour la moindre tâche ou pour la moindre activité, et peu importe le domaine. Osez l'originalité, autant que les rassemblements avec les personnes qui vous ressemblent, je vous assure, épanouissement garanti. Et puis, ce dimanche, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la lune va visiter le Poisson. Alors ce dimanche, vous allez buller, vous allez vous reposer. Et puis certains créatifs, certains d'entre vous vont écrire, vont rêver, vous allez vous laisser aller. Vous ne ferez pas grand-chose de productif sur le plan du concret. Toutefois, la lune est montante, ne l'oubliez pas, elle va vous pousser dans vos désirs. Les actifs vont se sentir un petit peu à l'étroit dans ce transit, sauf si votre actualité vous amène à procrastiner. Puis vous savez, personne ne vous interdit d'aller à contre-courant, et cela, peu importe votre signe natal. Je vous informe également que le Poisson, c'est élément eau, et que l'eau, c'est également la médiumnité. Donc, pour les personnes qui sont connectées, qui sont sensibles, qui sont spirituelles, eh bien, vous pouvez travailler à la maîtrise de la canalisation
en poisson. Alors pourquoi la maîtrise? Parce que le poisson, il est un peu trouble, il va un petit peu partout, dans tous les sens. Et n'oubliez pas que la lune, c'est le symbole de la foule, du monde. Donc on canalise, on travaille sa droiture, en tout cas pour les personnes qui le souhaitent, par le biais de la méditation, par exemple. Voilà pour la météo lunaire de cette semaine, donc de ce lundi 14 jusqu'à ce dimanche 20 décembre. Je vous remercie de vos encouragements, de vos messages. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était la Divine Connexion. N'hésitez pas à liker, à faire circuler ou à cliquer sur j'aime. Juste en bas de la vidéo si vous en ressentez l'appel. C'était la Divine Connexion, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.